William, tu sais, je n'ai jamais pensé que je me retrouverais ici, dans cette situation, jamais je n'aurais imaginé qu'Aboubacar me trahirait de cette façon. J'ai donné tellement de moi pour lui, pendant 6 ans, je l'ai aimé sincèrement, j'ai cru en lui, j'ai tout sacrifié pour notre relation, et maintenant tout ça pourquoi? Pour finir seul et brisé. Je comprends Emanuela, je sais à quel point tu as investi dans cette relation, et je sais que ça fait mal, mais tu ne dois pas te blâmer, ce qu'il t'a fait ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de lui, c'est lui qui a choisi de te trahir, lui qui n'a pas su apprécier la femme incroyable que tu es. Je ne sais pas William, je ne sais plus quoi penser, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, peut-être que je n'étais pas assez bien pour lui, pourquoi sinon m'aurait-il abandonné comme ça? Il m'a menti, m'a laissé dans l'ignorance pendant des mois, alors qu'il préparait son mariage avec une autre. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Non Emanuela, ce n'est pas toi le problème, ce que tu as fait, tu l'as fait par amour, tu as donné tout ce que tu pouvais, et plus encore, c'est lui qui n'a pas été à la hauteur de ton amour, parfois même en donnant tout, certaines personnes ne savent pas recevoir, Aboubacar ne te méritait pas, et je suis sûr qu'un jour, tu comprendras que tu as mieux sans lui. Je regrette tellement, si seulement j'avais écouté mes parents, si seulement j'avais suivi leur conseil de ne pas m'engager dans cette relation, ils m'avaient prévenu que ce genre de choses pouvait arriver, mais je ne les ai pas écoutés, j'ai cru qu'on pouvait surmonter tout, qu'avec assez d'amour, rien ne pouvait nous séparer, j'ai cru en lui, j'ai cru en nous. C'est normal de croire en l'amour, personne ne peut te reprocher d'avoir aimé profondément, c'est ce qui fait de toi une personne spéciale, mais la vie nous apprend aussi à travers les douleurs et les épreuves, ce que tu vis aujourd'hui te rendra plus forte demain, tes parents voulaient juste te protéger, mais au fond, cette expérience te montrera ta propre force. Mais je ne sais pas comment avancer, comment vais-je oublier tout ça, comment est-ce possible de tourner la page alors que mon cœur est encore brisé en 1000 morceaux, je l'ai aimé de tout mon cœur, et maintenant, je me retrouve vide, sans savoir quoi faire ni où aller. Je ne vais pas te mentir, oublier ne sera pas facile, mais tu n'as pas à tout faire seul, tu as des gens autour de toi qui tiennent à toi, qui sont prêts à t'aider, à te soutenir, et moi, je suis ici pour toi aussi, tu as encore tellement de belles choses à vivre, même si ça te semble impossible à imaginer maintenant. Je ne sais pas si je suis prête à faire confiance à nouveau, à aimer quelqu'un à nouveau, j'ai peur de revivre cette trahison, cette douleur, j'ai l'impression que tout ce en quoi je croyais s'est effondré d'un coup. C'est normal d'avoir peur, surtout après ce que tu as vécu, mais ne laisse pas cette expérience te voler ta capacité à aimer et à être aimé. Cet homme a peut-être pris une partie de toi avec lui, mais il n'a pas pris ton essence, ta lumière, et un jour, tu retrouveras quelqu'un qui verra cette lumière en toi, quelqu'un qui ne la prendra pas pour acquise. Tu es tellement gentil William, je ne te mérite même pas, après tout ce que tu as fait pour moi, alors que je t'ai rejeté. J'ai aussi honte de moi. Ne dis pas ça, ce n'est pas une question de mériter ou non, c'est juste que parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, mais ça ne change rien à l'amitié, au soutien que je veux t'apporter. Tu es une personne importante pour moi, et je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui se passe. Merci William. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui sans toi et sans Rebecca, vous m'avez tellement aidé dans cette épreuve, peut-être que, avec le temps, je finirai par aller mieux, mais pour l'instant, c'est encore difficile de voir au-delà de la douleur. Prends tout le temps qu'il te faut, personne ne te presse de tourner la page, mais sache que quand tu seras prête, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour t'accompagner, pour te rappeler que la vie a encore beaucoup à offrir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? C'est mon fils Aboubacar qui me préoccupe, je l'ai marié à une fille bien, une fille de bonne famille, pieuse et respectueuse, mais il ne l'aime pas, il n'a jamais voulu de ce mariage, il est toujours obsédé par une autre femme, une chrétienne qui s'appelle Emanuela. Cela fait des années qu'ils étaient ensemble, mais cette fille n'est pas faite pour lui, j'ai tout fait pour séparer cette relation, mais son cœur refuse d'accepter, même après son mariage, il continue de la porter dans son esprit, je ne peux plus supporter ça. L'amour est une force puissante, surtout lorsqu'il est enraciné depuis longtemps. Ton fils est sous l'influence de ses sentiments pour cette Emanuela. Il est difficile de combattre de tels attachements. Je ne peux pas laisser cela continuer, Yasmine mérite d'être aimée, et mon fils mérite de vivre une vie tranquille, sans cette fille qui hante son esprit, il doit l'oublier, une fois pour toutes. Je veux que tu fasses quelque chose, pour qu'il ne pense plus jamais à elle, je veux qu'il aime Yasmine comme il se doit, comme une épouse doit être aimée. Tu veux donc que je t'aide à couper définitivement les liens qui l'unissent à cette Emanuela, et que je renforce son amour pour sa femme Yasmine. Oui exactement, je veux que son esprit et son cœur se détournent complètement d'Emanuela, je veux qu'il soit aveuglé par l'amour pour Yasmine,
qu'il la voit comme la seule femme qui compte dans sa vie. Je sais que cela peut paraître extrême, mais je ne peux plus supporter de voir mon fils souffrir à cause d'une femme qui ne correspond pas à nos valeurs et à notre foi. Je comprends ton désir. Beaucoup de mères viennent à moi pour protéger leurs enfants, et je sens que tu es prête à tout pour le bien de ton fils, mais sache que ce que tu demandes n'est pas une petite chose. Briser les liens de cœur demande une grande force spirituelle, et manipuler les émotions d'une personne est une responsabilité lourde. Je suis prête à tout. Aboubacar doit aimer Yasmine, c'est ce qui est juste pour lui. Il est marié maintenant, il doit honorer cette union, peu importe ce qu'il en coûte. Je veux qu'il oublie Emanuela. Très bien, il y a plusieurs étapes pour accomplir ce que tu demandes. D'abord, je devrais faire un rituel de rupture. Cela coupera les liens qui existent entre ton fils et cette Emanuela. Ensuite, il faudra renforcer son lien avec Yasmine à travers un second rituel, un envoûtement amoureux. Cela le liera à elle, créant un amour intense et profond. Ces rituels sont-ils dangereux pour lui? Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de grave, je veux juste qu'il vive une vie normale et heureuse avec sa femme. Ne t'inquiète pas, si tout est fait correctement, ton fils ne souffrira pas, il ressentira juste un changement dans ses émotions. Petit à petit, il commencera à oublier Emanuela. Son amour pour elle s'effacera progressivement, comme un souvenir lointain, et à la place, son cœur s'ouvrira pour Yasmine. Alors fais-le, fais tout ce qu'il faut pour qu'il oublie cette fille. Emanuela n'a jamais été la bonne personne pour lui, elle a eu assez d'influence sur lui. Ce mariage avec Yasmine est ce qu'il y a de mieux pour lui, pour nous tous, et je ne veux plus voir mon fils distant et malheureux. Je vais commencer par préparer une potion. Elle devra être consommée par ton fils sans qu'il ne se doute de ce qu'elle contient. Cela facilitera le processus de détachement émotionnel. Ensuite, je préparerai un talisman que tu devras placer dans la maison où ils vivent. Ce talisman renforcera l'amour entre ton fils et Yasmine. Cela demandera du temps, mais les résultats viendront. Merci beaucoup, merci de m'aider à protéger mon fils. Depuis qu'il est revenu d'Amérique, il a changé, il n'est plus le garçon que j'ai élevé, celui qui suivait nos traditions. J'ai tout fait pour qu'il réussisse, pour qu'il ait une bonne vie. Je ne peux pas le voir tout gâcher pour une relation qui n'a pas d'avenir. Les enfants changent, c'est vrai, mais une mère reste toujours là pour les guider, même quand ils s'égarent. Ton fils est entre de bonnes mains, et bientôt, il sera entièrement consacré à sa femme, comme il se doit. Je l'espère de tout cœur, je ne veux que son bonheur, et je suis convaincu que ce mariage avec Yasmine est la meilleure chose pour lui. Suis mes instructions à la lettre, et tout ira bien. Ton fils retrouvera la voie que tu as tracée pour lui, et il oubliera les distractions qui l'empêchent d'avancer. Merci beaucoup, je suivrai tes conseils à la lettre, je veux voir mon fils heureux, et je ferai tout pour y parvenir. Non, je n'ai pas envie de parler avec lui, qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Écoute Emanuela, je comprends que tu ne veuilles plus parler avec lui, c'est tout à fait normal, mais laisse-le entrer et te dire ce qu'il veut te dire. Parle avec lui, tu as besoin d'explications, peut-être qu'il te donnera les raisons qui lui ont poussé à faire cela, c'est important pour toi. D'accord, si tu le dis, laisse-le entrer. Bonjour Emanuela, comment tu vas? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dis-moi pourquoi tu es là. Calme-toi s'il te plaît, je peux tout expliquer, est-ce que je peux m'asseoir? Vas-y, assieds-toi. Emanuela, comment tu vas? Je suis venu dès que j'ai su ce qui t'était arrivé. Ça ne te regarde pas, si tu es là pour me dire quelque chose, dis-le, et pars. Je suis désolé, vraiment désolé pour tout ça, je n'ai jamais voulu que les choses se passent de cette manière, je sais que tu souffres, et je te dois la vérité. La vérité? Tu parles de la vérité maintenant, Aboubacar? Après m'avoir menti en pleine face pendant des semaines, moi je croyais encore à ton amour, à tes promesses, pendant que toi, tu préparais ton mariage avec une autre. Je sais que j'ai mal agi, mais ce n'est pas aussi simple. Ma mère, c'est elle qui a tout orchestré. Avant que je ne parte en Amérique, elle était d'accord pour nous deux, mais quand je suis revenu, tout avait changé. Elle ne voulait plus entendre parler de toi, elle m'a dit que tu n'étais plus la bonne personne pour moi, et qu'elle avait déjà trouvé une autre femme. Donc tu t'es laissé faire, comme un bon fils obéissant, tu t'es juste incliné devant elle et tu as abandonné notre relation de 6 ans, comme si elle ne te comptait pour toi. Ce n'était pas aussi simple, je me suis opposé à elle, je lui ai dit que c'était toi que je voulais, que j'avais promis de t'épouser, mais elle n'a pas voulu écouter, elle a fait venir les imams, la famille, elle a tout organisé sans me laisser le choix,
et puis elle m'a menacé de me renier si je ne me mariais pas avec Yasmine. Et alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Tu as quand même fini par te marier, tu as accepté, tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as laissé croire que tout allait bien, alors que dans ton dos, tu préparais un mariage avec une autre femme. Je sais, je suis désolé, je n'ai pas su comment te le dire, je ne pouvais pas, c'est ma mère, je ne pouvais pas la contrarier, pas après tout ce qu'elle a fait pour moi, mais en Manuela, crois-moi, je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime, toi avec qui je veux être. Mais tu es marié, tu as une femme maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Que je continue de t'aimer pendant que tu vis ta vie avec elle? Que je devienne ta maîtresse? C'est ça que tu veux? Non, non, ce n'est pas ce que je veux, écoute, je suis musulman, j'ai le droit d'épouser plusieurs femmes, je ne peux pas te perdre Manuela, je t'aime toujours, et 6 ans de relation, ce n'est pas 6 jours, on a traversé tellement de choses ensemble, et je ne peux pas jeter tout ça, c'est toi que mon cœur a choisi, pas Yasmine. Elle c'est la femme que ma mère a choisie, mais toi, tu es celle que j'aime. Alors tu veux que je devienne ta deuxième femme, c'est ça ton plan? Tu crois que je vais accepter d'être partagée, de te voir un jour sur 2, de vivre dans l'ombre de ton autre femme? Non, ce n'est pas comme ça, je te respecte, je t'aime, et je ne te demande pas de vivre dans l'ombre de qui que ce soit, je veux que tu sois à mes côtés, comme tu l'as toujours été, je ne peux pas vivre sans toi Manuela, c'est toi qui m'as soutenu quand j'étais rien, c'est toi qui m'as aidé à réussir, je te dois tout. Et c'est comme ça que tu me remercies, en me trahissant et en me proposant une place de seconde femme, je mérite mieux que ça Boubacar, beaucoup mieux. Je t'en supplie Manuela, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je suis prêt à tout pour te garder dans ma vie, je ne peux pas effacer ce mariage, mais je peux t'épouser aussi, je t'aime, et je veux qu'on continue notre histoire, ne me laisse pas te perdre. Je ne peux pas vivre cette vie, j'ai toujours voulu être l'unique femme de l'homme que j'aime, je ne vais pas me partager avec quelqu'un d'autre, encore moins avec une femme que tu as épousée en me mentant. Tu ne comprends pas Manuela, je suis coincé dans cette situation, mais mon cœur est avec toi, et il le sera toujours, je ne peux pas vivre sans toi. C'est trop tard Boubacar, tout est fini entre nous, tu as fait ton choix et moi, je dois faire le mien, je mérite un homme qui m'aime sans réserve, qui n'a pas à jongler entre 2 femmes, je mérite quelqu'un qui me place au centre de sa vie, pas en périphérie. Mais Manuela, je t'aime, je ne veux pas te perdre. Eh bien, tu m'as déjà perdu, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie maintenant, quelqu'un qui me respecte et qui m'aime pour ce que je suis son unique femme, et c'est ce que je mérite, je ne vais pas revenir en arrière, je ne vais pas accepter de partager mon homme avec une autre femme. Tu as déjà quelqu'un d'autre, ça ne fait même pas 1 semaine que tu m'as déjà remplacé. Oui, et il m'aime comme je le mérite, il est prêt à m'offrir une vie sans mensonge, sans secret, et sans compromis, je ne vais pas gâcher cette chance à cause de toi. Je ne peux pas te perdre Manuela, je t'en supplie, donne-moi une autre chance, je ferai tout pour toi. Il n'y a plus de chance à donner, tu as fait ton choix, maintenant, je fais le mien, je vais avancer, et tu devrais faire de même, retourne auprès de ta femme, c'est elle que tu dois aimer maintenant. Je t'aime. Et moi, je te laisse derrière moi, au revoir. Je n'en peux plus, je ne peux plus supporter tout ça, ce mariage c'est une prison, Boubacar n'a jamais voulu de ce mariage, il me traite comme si je n'existais pas, je n'en peux plus de faire semblant, de sourire devant les autres, alors que mon cœur saigne tous les jours. Ma fille, ce n'est que le début, tous les mariages sont difficiles au début, ce n'est pas la fin du monde, avec le temps, tout va s'arranger, les hommes sont comme ça parfois, ils mettent du temps à s'adapter. Mais maman, tu ne comprends pas, ce n'est pas seulement une question d'adaptation, Boubacar ne m'aime pas, il me le fait sentir tous les jours, il refuse même de dormir dans le même lit que moi, il n'a aucune tendresse, aucun intérêt pour moi, chaque fois que j'essaye de me rapprocher de lui, il m'ignore ou se ferme complètement, c'est comme si j'étais invisible dans cette maison. Yasmine, écoute-moi, aucun mariage n'est parfait, surtout au début, il y a toujours des obstacles à surmonter, mais tu dois être patiente, avec le temps, il finira par t'aimer, tu dois lui donner une chance. Maman, ça fait un moment que j'essaye, rien ne change, il m'évite comme si j'avais fait quelque chose de mal, il ne me parle que lorsqu'il est obligé, et c'est toujours sur un ton froid, j'ai l'impression qu'il est amoureux d'une autre, son cœur est ailleurs, je le sens. Même si c'est vrai Yasmine, tu dois comprendre que dans ce mariage, il n'y a plus que l'amour, tu as épousé un homme qui a réussi dans la vie, qui a de l'argent et qui peut nous apporter beaucoup,
ne gâche pas tout cela à cause de tes émotions, il te faut être forte. Maman, tu parles d'argent comme si c'était la seule chose qui comptait, mais moi, je veux être heureuse, je veux me sentir aimée, ce n'est pas juste une question de confort matériel. Que vais-je faire de tout cet argent si je suis malheureuse tous les jours? Tu crois que le bonheur tombe du ciel? Tu crois que moi, j'étais follement amoureuse de ton père au début? Non, mais j'ai enduré, j'ai accepté les sacrifices, parce que je savais que c'était nécessaire. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. Grâce à cette endurance, nous avons survécu, et toi tu as la chance d'avoir épousé un homme qui peut te garantir une vie bien meilleure. Mais maman, c'est bien plus que ça, ce n'est pas qu'une question d'endurance, il y a un minimum de respect, d'affection qu'on attend dans un mariage. Je ne veux pas vivre dans une maison où je suis traitée comme une étrangère, je ne veux pas d'une vie où je suis seulement la femme de Aboubacar, sans aucun lien véritable avec lui. Yasmine, parfois il faut être réaliste. Tu as épousé Aboubacar, il est influent, il a de l'argent, et cela peut changer non seulement ta vie, mais aussi la nôtre. Tu sais ce que cela peut signifier pour notre famille. Ton père n'est plus là, et moi je n'ai pas les moyens de t'offrir la vie que tu as aujourd'hui. Si tu divorces, où iras-tu? Que feras-tu? Ce mariage est une chance, une opportunité, ne la laisse pas filer. Donc tu veux que je reste dans un mariage malheureux juste pour de l'argent? Que je sacrifie mon bonheur pour vivre dans une belle maison, porter de beaux vêtements, et avoir des privilèges? Ce n'est pas juste pour de l'argent, c'est pour la stabilité, pour la sécurité. Aboubacar a les moyens de t'offrir tout cela, et avec le temps, il finira par te respecter et t'aimer. Tu dois être patiente, et crois-moi, l'amour peut venir après. Ce que tu ressens maintenant n'est pas la fin de tout. Si tu abandonnes ce mariage, tu perdras beaucoup plus que tu ne le penses. Et si l'amour ne vient jamais, si je suis condamnée à passer toute ma vie avec un homme qui ne m'aime pas, et que je n'arrive pas à aimer non plus, que vais-je devenir? Il t'aimera Yasmine, donne-lui du temps, les hommes ne sont pas toujours faciles à comprendre, parfois ils ont besoin de plus de temps pour s'attacher, surtout lorsqu'ils sont forcés dans une situation qu'ils n'ont pas entièrement choisie, mais je suis sûre qu'avec le temps, Aboubacar ouvrira son cœur. Forcé dans une situation qu'il n'a pas choisie, tout comme moi maman, je ne voulais pas non plus de ce mariage, c'est toi qui m'as convaincu que c'était une bonne idée, que c'était le meilleur choix pour moi, et maintenant je suis piégée dans une vie que je ne veux pas. Ma fille, la vie n'est pas toujours comme on la rêve, parfois on doit faire des compromis pour obtenir ce que l'on veut à long terme. Regarde cette situation comme une opportunité, pas comme une punition. Il est un homme respecté, avec beaucoup de biens et d'argent. Avec lui, tu peux avoir une belle vie, une vie que beaucoup de femmes t'envieraient. Maman, je ne veux pas d'une vie que les autres m'envient si cela signifie que je suis malheureuse chaque jour. Je ne veux pas d'un mariage où je suis invisible, où je suis juste là pour faire bonne figure. Yasmine, crois-moi, ça s'améliorera, sois juste patiente, il y aura des jours meilleurs. Aboubacar finira par te voir pour ce que tu es, une femme belle, forte, intelligente, il finira par t'aimer, mais pour cela, tu dois rester, tu dois tenir bon. Mais à quel prix maman? À quel prix dois-je tenir bon? Combien de temps vais-je devoir attendre pour être heureuse dans ce mariage? Je connais une dame qui peut t'aider, nous irons la voir ensemble, elle fera en sorte d'emmener Aboubacar à t'aimer. Il s'agit de quoi maman? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Maman, si c'est pour aller voir un marabout je ne veux pas, je n'aime pas ces choses. Prends ton temps et réfléchis.